Je vais vous parler ce soir, en ce 14 juin, il est 23 heures, je vais vous parler de linguistique, ou plus exactement de la langue, de l'importance de la langue. La langue est une très belle invention. C'est une création remarquable. Et ça a l'avantage d'être écologique, tant qu'on reste dans l'oralité, puisque ça ne fait appel à aucun support matériel, même pas le parchemin pour écrire. Donc, c'est une voie royale, la langue, la parole, la bouche, pour émettre. Et la richesse linguistique est beaucoup plus écologique que la richesse du sous-sol, par exemple. On n'a pas ces problèmes de gaz de schiste, d'hydrocarbures, de sous-sol, de problèmes divers pour produire de l'énergie. Il suffit que des êtres humains mangent normalement et ça leur permet de parler. Oui, nous, encore une fois, il y a un lien intéressant, puisque dans les deux cas, c'est la bouche. Nourrissez-moi, et à ce moment-là, je pourrais parler, je pourrais produire du son. Et c'est le même organe qui fonctionne dans les deux cas. Ventre affamé n'a pas d'oreille, dit-on. Et donc, en ce XXIe siècle, la langue apparaît comme la richesse modèle, comme une sorte de consécration de tout un processus culturel, intellectuel et énergétique en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les émissions qui viennent par la bouche me paraissent importantes, y compris dans le domaine musical. Le sifflement, par exemple, j'ai toujours accordé la plus grande importance au sifflement. Ce chant, et ce n'est pas par hasard que je dis cela. Manger, et puis parler, et puis chanter. Tout ça s'articule autour de la bouche. Alors, la langue française a des lettres de noblesse remarquables, comme on le sait. Elle est la langue qui a unifié l'Europe, qui a latinisé l'Europe, qui fait que, aussi bien en anglais qu'en allemand, qu'en espagnol, qu'en italien, on retrouve des centaines de mots communs grâce à la langue française qui a fait le pont, qui est l'interface entre les langues germaniques et les langues latines. Je trouve que la France a un grand mérite à avoir produit cette langue et on doit en être très fier. Au point qu'on peut dire qu'il y a une sorte de culte de la langue. Et si j'emploie ce terme-là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que il ne s'agit plus d'une dépendance extérieure, comme dans les autres cultes. Il s'agit véritablement d'un humanisme. La langue, c'est le vecteur même de l'humanisme. C'est l'homme qui qui construit sa propre richesse, sans passer par la nature, sans passer par les dieux. Et pour moi donc,
j'essaie d'expliquer ici que la langue est une construction structurelle très, très intéressante qu'il faut respecter, qu'il faut ménager, qu'il faut restaurer. Mais aussi, il y a une économie de la langue. Il n'y a pas de raison que ceux qui utilisent la langue française ne doivent pas payer pour cela. Et aujourd'hui, avec l'informatique, on peut tout à fait organiser une économie de la langue. La langue, c'est la richesse principale de la France. Je ne parle pas du nombre de personnes qui parlent le français, je parle du nombre de langues qui utilisent des mots français de façon considérable. Alors, il faudrait peut-être avoir une idée de la langue un peu plus subtile, moins grossière. Savoir que une langue, ce sont d'abord des mots qui peuvent circuler d'une langue à l'autre et qui vont ainsi unifier, qui va être considéré un dénominateur commun à plusieurs langues. La France est arrivée à unifier en fait compte le monde autour de ces mots, notamment par le biais de l'anglais, d'ailleurs, il faut le reconnaître, qui est un véhicule privilégié de la langue française, ce que les gens ne comprennent pas encore assez. Il y a un problème d'éducation des Français eux-mêmes. Quand on parle de la langue française avec des Français, on entend des énormités. Ils ont un complexe d'infériorité, ils disent bah oui, c'est vrai, il y a peut-être des mots français qui sont dans la rue en anglais, mais aujourd'hui c'est le contraire, je sais pas quoi. Non, c'est pas le contraire. Je sais pas, il y a 10 fois moins de mots français, de mots anglais en français que de mots français en anglais. Ça n'a aucune commune mesure, aucune symétrie. Je voudrais que la France investisse davantage, psychologiquement, s'investisse davantage dans la question linguistique, dans la question, tout ce que ça peut représenter que de produire une langue et de la diffuser, et que ces mots circulent dans l'ensemble d'autres langues. Ça me paraît ce que j'appelle l'empire linguistique du français. La France, sans le savoir, est actuellement à la tête d'un empire linguistique, qui peut lui rapporter gros d'ailleurs, si elle sait gérer cet empire intelligemment. Il faut que le ministère de la francophonie prenne une importance bien plus grande qu'il ne l'a aujourd'hui. Car la notion de francophonie, c'est une notion trop restreinte, parce qu'elle ne concerne que des pays où la langue française est parlée. Or, c'est pas ça dont je parle. Bien sûr que c'est un élément intéressant, on n'en disconvient pas, mais il faut aller beaucoup plus loin que cela et dire qu'il faut rassembler autour de la francophonie toutes les langues qui utilisent les mots français au-delà d'une certaine proportion, si vous voulez. Par exemple, s'il y a 10%, 20%, 40% de mots français, on est dans la francophonie. Même si ces mots français se resituent dans une sémantique, dans une grammaire complètement différente. Ça n'est pas le problème. Il faut changer la présentation. C'est un débat entre linguistes, donc les linguistes ont saboté la question de l'empire linguistique français en introduisant des critères qui sont des critères oiseux et très discutables. Donc, je voudrais faire de la France une grande puissance culturelle par le biais de sa langue. C'est un combat qui peut être gagné, qui peut être mené, mais qui exige de reformuler, de repenser les questions linguistiques. Et ce n'est pas avec les représentations actuelles qu'on va y arriver. Parce que l'orientation actuelle, c'est chaque langue est une entité séparée, et on va simplement s'intéresser au nombre de personnes qui parlent cette langue-là. Et c'est pas ça que je pose, moi. Ça ne m'intéresse pas, cette façon de poser le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les langues produisent des mots, et ces mots, ils sont exportés.
vers d'autres langues, dans des proportions parfois colossales. C'est ça qui m'intéresse. Le français est de très très loin le plus grand exportateur de mots. Alors, les règles du jeu dans la linguistique sont particulières, bien évidemment. Il n'y a pas d'espace-temps dans ce domaine-là. Le français a pu rayonner au sein de notre langue il y a des siècles, ça ne change rien, puisque ce qui s'est passé il y a des siècles s'en perpétue encore de nos jours, puisque les langues ne bougent pas. Ce qui s'est produit il y a plusieurs siècles, ça reste dans la langue en question, en règle générale. Donc ce n'est pas le problème. Et au niveau de l'espace, il faut regarder toutes les langues du monde et voir celles qui ont emprunté au français. Par le biais du français directement ou indirectement, par le biais de l'anglais, de l'allemand, etc., du russe. Il faut faire un énorme dictionnaire des mots français dans les autres langues et investir énormément d'argent dans cette direction, énormément de personnel dans cette direction. Voilà l'avenir, à mon avis, de la France. L'avenir de la France, c'est sa langue, ce sont ses mots.